L'univers est en train de mourir. La fin de l'univers a déjà commencé. Mais si je vous dis ça, à quoi vous pensez tout de suite? Vous imaginez peut-être une énorme explosion spectaculaire comme dans un film hollywoodien. Ou alors, vous pensez à une anomalie étrange dans l'espace-temps qui créerait une sorte de gigantesque trou noir capable d'engloutir l'univers tout entier. Des scénarios comme cela, il en existe plein, souvent très impressionnants, mais rassurez-vous tout de suite. Ce sont presque toujours des scénarios de science-fiction, très loin de ce que nous dit vraiment la science. En réalité, ce qui menace réellement l'univers est bien plus discret, presque invisible. Ce n'est pas un phénomène spectaculaire avec de grandes explosions ou des effets spéciaux incroyables. Non, il s'agit d'un processus silencieux, lent, progressif, presque invisible à nos yeux, mais bien réel et confirmé par les lois de la physique. Un concept à la fois mathématique et physique que la plupart des gens ignorent, mais qui pourtant est en train de détruire petit à petit l'univers tout entier. Ce phénomène mystérieux agit discrètement, en arrière-plan, et touche chaque étoile, chaque galaxie sans exception. À chaque instant, même pendant que vous écoutez ces mots, il continue son œuvre silencieuse. Peu à peu, il consomme l'énergie disponible dans tout l'univers. Il n'y a ni bruit, ni lumière, ni explosion pour marquer cette lente extinction. Et pourtant, c'est bien elle qui est en train de sceller le destin cosmique. De nombreux scientifiques sont même convaincus que, parmi tous les scénarios possibles pour la fin de l'univers, celui-ci est le plus probable. Cette fin tranquille, mais implacable, n'épargnera rien. Elle détruira les étoiles une par une, fera sombrer les galaxies dans l'obscurité jusqu'à finalement atteindre tout ce que nous connaissons, y compris notre planète. Mais alors, quel est exactement ce phénomène discret et pourtant si puissant ? Avant de vous l'expliquer précisément, il est indispensable de comprendre comment fonctionne une étoile. Pourquoi une étoile ? Parce que c'est justement dans le cœur des étoiles que tout se joue. L'énergie, la matière, la lumière et finalement tout ce qui existe dans le cosmos. Alors, avant d'aller plus loin, commençons par le commencement. C'est quoi exactement une étoile ? Et comment ça marche concrètement ? Une étoile, pour faire simple, c'est une boule de gaz géante qui brûle. Mais attention, ce n'est pas une boule de feu ordinaire. Une étoile, c'est en réalité un énorme réacteur nucléaire naturel. En son cœur, comme dans notre Soleil, la température et la pression sont tellement énormes que les atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. À chaque fusion, une quantité incroyable d'énergie est libérée sous forme de lumière et de chaleur. Mais alors là, une question toute simple. Si une étoile est un réacteur nucléaire géant, pourquoi est-ce qu'elle n'explose pas comme une bombe ? Pourquoi reste-t-elle stable ? La réponse, c'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. D'un côté, la gravité pousse tout vers le centre, essayant de comprimer l'étoile jusqu'à la faire s'effondrer sur elle-même. Mais de l'autre côté, l'énergie libérée par les réactions nucléaires pousse de l'autre sens, vers l'extérieur, et résiste contre cette gravité. L'étoile se maintient donc vivante grâce à cette bataille permanente entre deux forces opposées. La gravité qui veut la détruire et la fusion nucléaire qui la maintient vivante. Tant qu'il reste assez de carburant, la fusion nucléaire est assez forte pour vaincre la gravité, et l'étoile continue de briller intensément. Ce carburant, c'est principalement de l'hydrogène. En fusionnant l'hydrogène, l'étoile produit donc de l'hélium et libère de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur. C'est exactement comme ça que le Soleil brille depuis 4,6 milliards d'années. Mais attention, aucune étoile n'est immortelle. Dès leur naissance, leur destin est déjà écrit. Tôt ou tard, le carburant vient à manquer. Une étoile très massive brûle très vite son hydrogène, car elle a besoin de produire beaucoup d'énergie pour lutter contre sa force de gravité. Elle brille très intensément, mais elle s'épuise vite, en quelques millions d'années seulement. A l'inverse, une petite étoile consomme lentement son hydrogène, ce qui lui permet de briller doucement, mais pendant des dizaines, voire des centaines de milliards d'années. Quoi qu'il arrive, toutes ces étoiles finissent par manquer d'hydrogène. Lorsque ce moment arrive, la fusion nucléaire ralentit, l'énergie s'affaiblit et la gravité commence à reprendre le dessus. C'est là que commence réellement la fin d'une étoile, et cette fin peut être spectaculaire.
Quand une étoile comme notre Soleil arrive au bout de son hydrogène, son cœur s'éteint doucement. Sans pression nucléaire pour la soutenir, elle s'effondre lentement. Mais cette chute provoque un dernier sursaut. Les couches extérieures de l'étoile chauffent à nouveau, ce qui rallume temporairement les réactions nucléaires. À ce stade, l'étoile gonfle énormément, devenant une géante rouge, bien plus grande qu'auparavant. Dans plusieurs milliards d'années, notre Soleil deviendra aussi une géante rouge et avalera probablement Mercure, Vénus, peut-être même la Terre. À partir de là, tout dépend de la taille initiale de l'étoile. Une étoile comme notre Soleil aura une mort relativement tranquille. Après avoir brûlé l'hélium qui restait, son cœur ne pourra plus continuer à fusionner les éléments plus lourds comme le carbone. La fusion nucléaire s'arrête définitivement et l'étoile expulse alors les couches externes dans l'espace. Ce gaz crée une belle nébuleuse colorée autour du cœur de l'étoile, qui reste en place sous la forme d'une naine blanche. Cette naine blanche est simplement le reste d'une étoile. Un objet très dense, chaud au début, mais qui va refroidir lentement sur des milliards d'années jusqu'à devenir une naine noire, froide et sombre. Pour les étoiles beaucoup plus massives, 8 fois la masse du Soleil, la fin est beaucoup plus violente. Après avoir brûlé tout leur carburant, ces étoiles explosent en supernova. Ces explosions comptent parmi les phénomènes les plus puissants de tout l'univers. En une fraction de seconde, l'étoile libère une quantité incroyable d'énergie, projetant ses couches externes remplies d'éléments lourds, comme l'or ou l'uranium, dans l'espace. Le cœur de l'étoile s'effondre brutalement pour former soit une étoile à neutrons extrêmement dense, soit un trou noir, selon sa masse initiale. C'est grâce à ces explosions que l'univers devient de plus en plus riche en éléments lourds, qui serviront à former d'autres étoiles, mais surtout d'autres planètes. Mais attention, ce n'est pas un cycle éternel. Chaque étoile brûle de l'hydrogène, mais cet hydrogène n'est pas infini. Petit à petit, le carburant de l'univers s'épuise. Et c'est là qu'intervient un concept fondamental pour comprendre pourquoi l'univers est condamné à mourir, l'entropie. Alors c'est quoi exactement l'entropie ? En simplifiant beaucoup, on peut dire que c'est une mesure du désordre ou de la dégradation de l'énergie dans un système. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit clairement que, dans un système isolé comme l'univers, l'entropie ne fait qu'augmenter avec le temps. Dit autrement, l'énergie dans l'univers ne cesse de passer de formes très concentrées et utiles à des formes dispersées et beaucoup moins exploitables. Par exemple, revenons sur nos étoiles. Comme on l'a dit, elles brûlent leur hydrogène, qui est une forme d'énergie très organisée et très concentrée. En brûlant cet hydrogène, elles libèrent de la lumière et de la chaleur qui se dispersent dans tout l'espace. Mais jamais cette énergie dispersée ne reviendra toute seule vers l'étoile pour recréer de l'hydrogène neuf. C'est exactement ce phénomène qui définit la flèche du temps. Tout avance toujours dans une seule direction, du passé organisé vers le futur désorganisé. Quand on regarde en arrière, vers le passé, on voit donc de l'ordre. Par exemple, des étoiles jeunes avec beaucoup d'hydrogène prêts à être brûlés. Mais quand on regarde vers l'avenir, on ne voit que du désordre, de l'énergie qui s'éparpille dans l'espace, des étoiles éteintes, sans carburant. Ce processus est irréversible. Ce phénomène a une conséquence très profonde. Si on attend suffisamment longtemps, toute l'énergie présente dans l'univers finira par se répartir de manière homogène. Autrement dit, il n'y aura plus aucune différence de température, plus aucune énergie pour produire quoi que ce soit, et donc plus aucun mouvement possible. C'est ça ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Dès le 19e siècle, le physicien Lord Kelvin avait déjà évoqué cette idée d'un état final où tout l'univers serait totalement calme, immobile, sans vie, sans changement, dans un état de repos et de mort universelle. Revenons maintenant aux étoiles pour bien visualiser tout ça. On l'a dit, quand une étoile brille, elle transforme sa masse d'hydrogène en énergie lumineuse. Selon la formule d'Einstein, E égale mc2. Et à cause de ça, l'étoile augmente directement l'entropie du cosmos. Pourquoi ? Parce que la lumière émise s'échappe de l'étoile, se disperse dans l'espace et continue son voyage à jamais.
Cette lumière ne pourra jamais être totalement récupérée ou réutilisée, et elle perd même progressivement son énergie à mesure que l'univers s'étend. Chaque photon, chaque particule de lumière émise par une étoile contribue donc un peu plus à l'usure de l'univers. On pourrait penser que la formation d'étoiles est une création d'ordre, puisque le gaz diffus s'organise en boules de matière très structurées. Mais attention, ce n'est qu'une illusion. Parce que lorsque ce gaz se rassemble pour former l'étoile, il libère énormément de chaleur dans l'espace autour. Et cette chaleur dispersée augmente fortement l'entropie globale de l'univers. En clair, même lorsqu'on crée quelque chose d'apparemment ordonné comme une étoile, on paye cette création par une augmentation encore un peu plus grande du désordre autour. L'entropie est vraiment implacable. Globalement, le désordre finit toujours par gagner. Petit à petit, chaque génération d'étoiles qui naît et meurt, l'univers avance vers un état où il y a de moins en moins d'énergie exploitable pour créer du mouvement, de la lumière et de la chaleur. En fait, on assiste lentement à l'épuisement du potentiel même de l'univers. Ce concept d'entropie nous montre une réalité incontournable. Le temps cosmique ne peut jamais revenir en arrière. On voit des étoiles naître, vivre, mourir, enrichir leur environnement, mais en même temps, l'énergie utile se disperse et le carburant disponible diminue sans retour possible. Avec le temps, les étoiles vont devenir de plus en plus rares, de plus en plus faibles, jusqu'au jour où plus aucune nouvelle étoile ne pourra naître. C'est là que commencera la grande nuit cosmique, une nuit sans fin. Bon, on a bien compris comment l'univers vieillit à cause de l'entropie. Mais il est maintenant temps de parler d'un autre phénomène qui pousse lentement l'univers vers sa fin. L'expansion cosmique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis le Big Bang, l'espace lui-même s'étend constamment, comme si vous gonfliez doucement un ballon. Les galaxies, elles, s'éloignent progressivement les unes des autres. Cette expansion provoque deux effets importants pour comprendre l'avenir de l'univers. Premièrement, l'expansion cosmique refroidit lentement l'univers tout entier. Aujourd'hui, la température moyenne de l'espace est déjà très froide, à peine 2,7 degrés Kelvin, ce qui représente moins 270 degrés Celsius. Cette température va continuer de diminuer encore au fur et à mesure que l'espace grandit. Deuxièmement, en s'agrandissant, l'expansion dilue petit à petit la matière disponible pour former de nouvelles étoiles. Actuellement, on vit une période que les astronautes appellent l'ère stellifère. C'est une période pendant laquelle il y a énormément d'étoiles actives qui éclairent tout l'univers. Mais attention, ce moment ne va pas durer éternellement. C'est juste une étape temporaire. En réalité, les scientifiques pensent que le nombre d'étoiles atteindra bientôt son maximum, puis commencera à diminuer lentement. Pourquoi ? Eh bien, comme on l'a dit, la quantité de gaz disponible pour créer de nouvelles étoiles dans l'univers est limitée. Déjà aujourd'hui, certaines galaxies ne fabriquent presque plus aucune étoile, alors que d'autres en produisent encore beaucoup. Mais même ces galaxies finiront tôt ou tard par manquer de gaz. Selon les calculs des astrophysiciens, les galaxies pourront encore former des étoiles pendant très longtemps, entre 1000 milliards et 100 000 milliards d'années. Ça peut sembler très long par rapport aux 13,8 milliards d'années depuis le début de l'univers, mais ça n'est pas infini. Alors, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, petit à petit, l'univers va devenir un endroit sombre. Les étoiles, géantes et brillantes, auront disparu depuis longtemps, car elles brûlent très vite leur carburant. À ce moment-là, l'univers entrera vraiment dans une période sombre et très longue. Pendant cette lente extinction, l'expansion cosmique va éloigner encore plus les galaxies les unes des autres. D'ici 1000 milliards d'années, toutes les galaxies situées dans notre groupe local seront tellement éloignées qu'elles deviendront totalement invisibles. Et ça, même avec les télescopes les plus puissants possibles. Chaque galaxie, ou groupe de galaxies, deviendra comme un îlot isolé dans un immense océan noir. À l'intérieur de ces îles galactiques, les étoiles mortes laisseront place à leur reste. Des objets très compacts, comme des naines blanches qui refroidiront lentement, des étoiles à neutrons complètement éteintes et surtout beaucoup de trous noirs. Un détail supplémentaire pourrait accélérer encore cette extinction totale. Certains physiciens pensent que le proton, la particule qui compose toute la matière ordinaire, comme les étoiles, les planètes et nous-mêmes, pourrait être instable sur des périodes extrêmement longues. Si cette théorie se vérifie,
Même des objets compacts comme des naines blanches ou des étoiles à neutrons finiraient par se désintégrer complètement après une durée incroyable allant de 10 puissance 30 à 10 puissance 33 années. Toute la matière ordinaire disparaîtrait donc pour ne laisser que quelques particules isolées et quelques protons éparpillés. Au bout du compte, l'univers deviendrait un endroit totalement froid, sombre et vide, sans aucune énergie utile ou détectable. On appelle ce scénario final le Big Freeze, ou Grand Froid, parce qu'il décrit exactement cette fin lente et glacée vers laquelle se dirige notre univers. Une fois que toutes les étoiles auront disparu, l'univers entrera dans une période totalement différente. À ce moment-là, ces restes d'étoiles massives, ou de collisions d'étoiles géantes, seront les seuls objets vraiment massifs qui subsisteront dans l'univers. Les trous noirs supermassifs, ces énormes monstres qui se trouvent au centre des galaxies et qui pèsent des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil, continueront d'exister longtemps après la disparition des dernières étoiles. Mais sans matière à absorber, ils ne pourront plus grossir. Ils resteront là, silencieux et invisibles, complètement noirs, puisqu'il n'y aura plus rien à avaler. À côté d'eux, d'autres trous noirs, beaucoup plus petits, restent d'anciennes supernovas, dériveront sans but précis. On pourrait croire que les trous noirs sont éternels, parce que rien ne semble pouvoir ni les détruire ni les affecter. Mais c'est là qu'intervient la découverte incroyable du physicien Stephen Hawking. En réalité, tous les trous noirs ne durent pas éternellement. Selon la physique quantique, certains, les plus petits, s'évaporent très lentement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Au bord d'un trou noir, là où l'attraction gravitationnelle est si forte que même la lumière ne peut pas s'échapper, il existe un phénomène appelé rayonnement d'Hawking. C'est un peu comme si le trou noir transpirait des particules et des photons en perdant ainsi très lentement leur masse. Plus un trou noir est petit, plus il perd vite sa masse. A l'inverse, les trous noirs géants, au centre des galaxies, s'évaporent extrêmement lentement parce que leur rayonnement de Hawking est très très faible. Alors, combien de temps peuvent durer ces trous noirs avant de disparaître complètement ? Eh bien, la réponse dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Prenons un trou noir de la masse de notre Soleil. Il lui faudrait 10 puissance 67 ans pour disparaître entièrement. C'est un chiffre astronomique et absolument inimaginable. Et pour des trous noirs encore plus gros, ceux qui font des milliards de fois la masse du Soleil, leur durée de vie peut atteindre 10 puissance 100 ans. Pour se donner une idée, l'âge actuel de l'univers est environ 14 milliards d'années. Il est totalement insignifiant comparé à cette durée. Les trous noirs seront les derniers survivants de l'entropie universelle, existant bien après que toutes les étoiles aient disparu, bien après que toute matière ordinaire se serait éventuellement désagrégée. Mais attention, même ces géants finiront par disparaître. Dans un avenir incroyablement lointain, après des durées tellement grandes qu'elles n'ont presque plus de sens, les derniers trous noirs eux-mêmes arriveront à leur fin. Quand un trou noir s'approche de sa disparition, il commence à rayonner de plus en plus fort, car plus il perd de masse, plus son rayonnement augmente. À la toute fin, dans ces derniers instants, il produit un énorme flash d'énergie, comme un ultime feu d'artifice. Ce sera le dernier moment lumineux dans un univers déjà mort depuis longtemps. Après ce dernier sursaut, le trou noir s'éteindra définitivement et disparaîtra pour toujours. Quand les trous noirs auront fini par s'évaporer complètement, il ne restera pratiquement plus rien dans l'univers. Tout ce qui subsistera sera un espace incroyablement vide, peuplé uniquement de quelques particules très légères comme des électrons, des neutrinos ou des photons avec une énergie ridiculement faible. La température sera à peine au-dessus du zéro absolu, de manière parfaitement uniforme. À ce moment-là, l'univers aura atteint un état d'équilibre total, où plus aucun mouvement, aucune activité physique notable ne pourra se produire. Ce sera véritablement la fin ultime de l'univers. Ce destin, calme, froid et silencieux, est ce qu'on appelle le Big Freeze, l'état final où toute énergie utile a disparu pour toujours. Mais attention, il existe encore d'autres théories, d'autres scénarios alternatifs. En plus du scénario du grand froid, du Big Freeze dont on a parlé, il existe d'autres façons dont l'univers pourrait se terminer. Les scientifiques ont imaginé d'autres scénarios possibles, chacune avec son nom, le Big Crunch, le Big Rip ou le Big Slurp.
Le Big Crunch, c'est un peu comme le contraire du Big Bang, le grand début de l'univers. Dans ce scénario, au lieu de continuer à s'étendre sans fin, l'univers pourrait s'arrêter de grandir, puis commencer à rétrécir progressivement. Comment est-ce que ça pourrait se produire? Eh bien, imaginez que l'expansion de l'univers ralentisse peu à peu, puis s'arrête complètement avant de repartir en sens inverse. Au lieu de s'étendre, l'espace commencerait alors à rétrécir, un peu comme un ballon qui dégonfle. Pourquoi ça pourrait arriver? Eh bien, si la gravité de toute la matière est suffisamment forte pour vaincre cette expansion, elle pourrait attirer de nouveau toutes les galaxies les unes vers les autres. Les galaxies se rapprocheraient progressivement, puis entreraient en collision, fusionnant ensemble pour donner naissance à une masse compacte et brûlante. Un petit peu comme si l'entropie s'inversait. Finalement, tout l'univers s'effondrerait en un point extrêmement dense et chaud, très semblable au point de départ du Big Bang. En fait, on pourrait imaginer ça comme un Big Bang mais à l'envers. Certains scientifiques pensent même que le Big Crunch pourrait mener à un nouveau Big Bang, un peu comme une boucle sans fin, où l'univers s'étend puis se rétracte encore et encore. Mais il y a un phénomène important avec cette idée, l'entropie. À chaque cycle, le désordre augmenterait toujours plus, ce qui rend difficile d'imaginer un univers qui renaîtrait indéfiniment. Par contre, le Big Crunch est loin d'être le scénario le plus probable. Parce que les mesures actuelles indiquent que l'univers continue à s'étendre et même qu'il s'étend de plus en plus vite à cause de quelque chose d'étrange qu'on appelle l'énergie noire. Autrement dit, pour l'instant, rien n'indique que l'univers se contractera un jour à nouveau. Il existe une autre théorie qu'on appelle le Big Rip ou grande déchirure. Alors de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Au lieu d'un univers qui finit par se rétracter, le Big Rip décrit un univers dont l'expansion s'accélère tellement qu'il finit par tout déchirer sur son passage. Actuellement, on sait déjà que l'expansion de l'univers est en train d'accélérer, poussée par quelque chose que les scientifiques appellent l'énergie noire. C'est une sorte de force mystérieuse qui fait que l'univers grandit de plus en plus vite. Mais imaginez maintenant que cette énergie noire devienne encore plus puissante avec le temps. Au lieu de simplement continuer d'accélérer lentement, l'expansion pourrait devenir si rapide que tout finirait par se détacher et se désintégrer. C'est exactement le scénario du Big Rip. Comment ça se passerait ? Eh bien au début, rien de très différent d'aujourd'hui. Les galaxies les plus éloignées s'éloignent de plus en plus vite jusqu'à disparaître complètement de notre vue. C'est déjà ce qui est en train d'arriver. Ensuite, même les groupes de galaxies qui normalement restent liés par la gravité commenceraient à se séparer. Puis rapidement, les galaxies elles-mêmes comme notre Voie lactée ne pourraient plus tenir ensemble. Les étoiles continueraient à s'échapper dans toutes les directions. En avançant encore dans le temps, l'énergie noire deviendrait tellement puissante qu'elle s'attaquerait au système stellaire comme le nôtre. Notre Soleil ne pourrait plus retenir les planètes, et celles-ci seraient arrachées de leur orbite et projetées dans l'espace. Mais ce scénario ne s'arrête pas là. Il devient encore plus extrême. Dans les derniers instants du Big Rip, l'énergie noire dépasserait même les forces qui tiennent l'ensemble des planètes et les atomes eux-mêmes. La Terre, par exemple, serait littéralement déchirée en morceaux. Puis ces morceaux seraient eux-mêmes déchirés en morceaux encore plus petits jusqu'à ce que les atomes soient brisés en particules élémentaires isolées. Vous l'avez compris, ce scénario est encore plus dramatique. Mais attention, il dépend entièrement de la nature exacte de l'énergie noire. Aujourd'hui, la plupart des données indiquent que l'énergie noire est relativement stable, ce qui signifie qu'un Big Rip est très improbable. Cependant, il y a encore des incertitudes. Certains calculs montrent que l'énergie noire avait une nature particulière, appelée énergie noire fantôme, avec une pression négative qui augmente avec le temps. Alors, un Big Rip pourrait effectivement se produire. Le cosmologiste Robert Cadwell avait même calculé en 2003 que si cette énergie noire fantôme existe, alors le Big Rip pourrait arriver dans environ 22 milliards d'années. Bien sûr, ce chiffre est très incertain. Selon les propriétés exactes de cette énergie mystérieuse, cette déchirure finale pourrait être beaucoup plus éloignée dans le temps ou même ne jamais arriver du tout. Mais maintenant, je vais vous parler d'un troisième scénario, un peu étrange, qu'on appelle le Big Slurp, ou grand avalement. Il s'agit d'une fin très différente des deux précédentes, liée à une sorte de changement profond dans la structure même de l'espace. Alors, c'est quoi le Big Slurp ?
Pour comprendre, il faut savoir que l'espace autour de nous n'est pas vraiment vide comme on pourrait le penser. Même ce qu'on appelle le vide contient quelque chose, des champs quantiques. Le plus célèbre de ces champs, c'est le champ de Higgs, celui qui donne leur masse aux particules élémentaires. Aujourd'hui, notre univers semble se trouver dans un état plutôt stable de ce champ de Higgs. Mais attention, il pourrait exister un autre état de vide, encore plus stable, avec une énergie plus basse que celui dans lequel on vit aujourd'hui. En clair, notre univers pourrait être coincé dans une sorte de faux vide, un état stable, mais pas forcément définitif. Le Big Slurp se produirait si notre univers basculait soudainement de cet état de faux vide à un état de vrai vide, plus stable avec une énergie encore plus basse. Et cette bulle de vide commencerait aussitôt à s'étendre dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Parce que ce nouvel état serait plus favorable, plus stable que l'ancien, un peu comme si tout l'univers essayait de se mettre à l'état le plus bas possible d'énergie. À mesure que la bulle avance, elle remplacerait complètement ce faux vide dans lequel nous vivons par ce nouveau vide. Mais qu'est-ce que ça signifierait concrètement pour nous ? Eh bien, rien de bon malheureusement. Cette bulle, en avançant à la vitesse de la lumière, changerait brutalement les lois de la physique que nous connaissons. Les atomes, les molécules, tout ce qui compose la matière que nous connaissons aujourd'hui pourrait probablement ne pas survivre à ce changement soudain. En clair, il serait instantanément détruit à l'intérieur de cette bulle. Ce serait un peu comme une énorme vague qui effacerait complètement tout sur son passage et réinitialiserait totalement notre univers. Notre partie du cosmos serait remplacée par quelque chose de complètement nouveau, mais complètement incompatible avec la vie et même la structure actuelle de notre matière. Alors une question se pose. Est-ce que cela pourrait détruire tout l'univers d'un coup ? Eh bien, pas forcément. Si l'univers est infiniment grand, il est possible que certaines régions très éloignées échappent à cette catastrophe simplement parce qu'elles s'éloignent plus vite que la vitesse d'expansion de la bulle. Mais pour notre région locale de l'univers, ce serait définitivement la fin. Le pire dans tout ça, c'est que nous ne verrions même pas arriver la catastrophe puisqu'elle se déplace à la vitesse de la lumière. Quand la bulle nous atteindra, il sera déjà trop tard pour la voir et pour réagir. Mais pas de panique, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, ce scénario de Big Slurp est extrêmement improbable, du moins à court terme. Les calculs indiquent que même si ça devait se produire, cela arriverait dans un temps incroyablement long, peut-être même de l'ordre de 10 puissance 100 ans, ou même beaucoup plus tard. Autrement dit, c'est extrêmement improbable que cela se produise pendant la durée de vie des étoiles, ou même pendant les périodes que nous avons décrites jusqu'ici. Alors, revenons sur notre affaire d'entropie. Après avoir vu en quoi ça consistait, on pourrait se demander, est-ce que l'entropie est vraiment une fatalité ? Est-ce qu'il n'existe pas des moyens, même très petits, de ralentir ce processus, de l'arrêter, voire même de le faire reculer ? Eh bien, commençons par regarder du côté de l'infiniment petit, là où les règles habituelles ne semblent pas toujours valables. À cette échelle microscopique, les lois de la physique sont étranges. Elles marchent dans les deux sens du temps. En théorie, si on filme un événement à l'échelle atomique, le film passé à l'envers paraîtrait tout aussi logique. Et plus fascinant encore, des expériences récentes en physique quantique ont même montré qu'un système très petit pouvait spontanément retrouver de l'ordre, comme si l'entropie reculait un bref instant. Imaginez un verre d'eau chaude. Au lieu de se refroidir tout seul, il se réchaufferait soudainement davantage. C'est exactement ce qui semble arriver à toute petite échelle, très brièvement. Bien sûr, cela ne dure qu'un instant très court, avant que tout revienne à la normale. Mais c'est une preuve que, dans l'univers quantique, l'entropie peut marquer des pauses et même reculer légèrement avant de reprendre son cours initial. Il existe aussi des théories, encore plus subtiles, où la réponse ne vient ni de l'infiniment petit ni de l'infiniment grand, mais plutôt de la structure même de l'espace-temps. Certains physiciens imaginent que l'espace-temps pourrait posséder des dimensions cachées ou des symétries inconnues capables d'influencer la direction du temps. Dans ces théories, la flèche du temps pourrait parfois se courber, voire même s'inverser localement. Imaginez qu'à des moments très rares, dans des circonstances exceptionnelles, le temps ralentisse ou fasse même demi-tour, créant ainsi des boucles où l'entropie reculerait temporairement. Même si ces idées restent très spéculatives, elles nous font espérer que l'univers cache encore bien des secrets.
Enfin, une dernière idée, encore plus audacieuse, serait qu'une force extérieure à notre univers puisse remettre l'entropie à zéro. On pourrait imaginer quelque chose qui existe au-delà de notre univers, de notre espace et de notre temps, peut-être une énergie ou une loi plus vaste encore inconnue. Si cette force interagissait avec notre univers, elle pourrait éventuellement disperser le chaos accumulé et permettre un nouveau départ. Toutes ces idées nous rappellent que le destin de l'entropie n'est peut-être pas aussi fixé que l'on pense. L'univers cache encore de nombreux mystères, et peut-être que la flèche du temps elle-même nous réserve encore des surprises. En fin de compte, même si nous ignorons encore beaucoup de choses, l'univers a toujours la capacité de nous étonner. Et il pourrait garder quelque part, dans ses profondeurs, la possibilité d'un renouveau.